Bienvenue à Cinémascope en balado-diffusion, l'ultime segment. Oui, la révélation de l'année. Les révélations de l'année. Oui. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Ah, shit. Là, t'as pas soif? Oui, qu'est-ce que nous avons? Là, on a changé cette année. Bon, on a changé. Quoique, j'étais au bar tantôt, puis il m'a servi une bière. Là. Mais, voici. Oh. Décorum. Ah, je dis décorum, mais. Danny, il y avait un souvenir. Pourquoi donc? Un souvenir de Porto, je sais plus. Pour quelle raison, là? Ben, je crois que le hasard a fait que les rares fois que j'ai bu du Porto dans ma vie, c'était du Ruffly. Ah, d'accord. Fait que. Une petite PC. Ok. Bonne année. Bonne encore, année à 2026. toute votre gang. Oui. À tous vous autres, votre gang. À tous vous autres. Merci de lire, de commenter, de partager Et de voir des films. et de liker au minimum. Les critiques qui sont postées sur... Ben là, sur Le groupe l'adresse qui est là. Ben oui, mais sur le groupe Facebook. Hein? Ah oui aussi, oui, oui. Oui. Oui, c'est là qu'on mange le chocolat ou... On le mange ce qu'on veut. Pendant le porto. Je vais attendre au coup de cœur. Ah ouais, hein? Ben moi, j'en veux là. Tu veux-tu le carré ou le rond? Non, il y a une... Je sais pas. Je vais... Ben moi, je suis rond. Là, c'est les coups de masse, là. Mais coups de masse. Oh yeah. On aime ça, les coups de masse. Watch out. Le pacte du silence. Ouh. Je me rappelle en plus. Hey, Danny, ça te tente-tu de voir ça? C'est comme pas de trop de goût. Je n'avais aucune attente. T'as vu les. Les trois avant. Là. T'as vu le 3? Le Ben, troisième? Ben, j'ai un DVD qui contient les trois. Ah, ok. J'ai même pas vu le 3. Bon, alors évidemment, ce nouveau volet, parce que c'est pas un remake, là, c'est sûr qu'il est meilleur que ce troisième, là, qui est n'importe quoi. Là. Ouais, mais là, c'était. Le troisième, c'était straight to DVD. Là. Ouais. Même pas que personne ne connu, je pense. Il y avait du paranormal là-dedans. Là. Ah. Complètement ailleurs. Donc, n'importe quoi. Par contre, le nouveau, il y avait tout ce qu'il fallait en main pour faire quelque chose de potable. Mais non. Mais là, Jennifer, elle revient. Alors vient, on va dire. L'autre, là. Elle revient. L'autre, le gars, là. Oui, Freddie Prinze Jr. Ouais, Freddy, il revient. Lui, on peut dire qu'il revient vraiment, parce qu'on le voit quand même plus souvent qu'elle. En gros, c'est ça. Il y avait tout ce qu'il fallait, puis... Non. Mais ça a toujours un lien avec les. Ouais, Ben, le meurtre. Je me rappelle même pas du deuxième, mais c'est le pêcheur qui crève. ben, je peux pas trop parler. Ah, ok. Ben, il y en a peut-être qui veulent le voir. Ouais, ça, il y en a peut-être qui sont curieux. Fait que, non, il y a des dénouements aussi dans l'histoire que, non, à un moment donné, là. Non, non. Le pire, c'est que ça se pourrait qu'il y ait une suite. Ouh. Il y a fait quelque chose qui fait qu'on dirait qu'il y a une porte ouverte. Une forte. Ouais, ça, ben, les fins ouvertes, bon, ça arrive souvent. Là. Ouais. Mais il se passe rien. Tant mieux. Ben, c'est correct si il installe un peu ça pour le retour, puis après ça, il fait dans le dash après. Ok, t'aimerais ça? Parce que c'est toi qui vas le voir, pas moi. Ben oui. Regarde. Un autre coup de masse. H. A-S-H. C'est un film de science-fiction produit, entre autres, par Neil Blomkamp. Ouais, ah, Blomkamp. Ah ouais? Ouais. Ça fait longtemps, ça. On ne sait pas s'il a voulu se venger de ne pas avoir eu son Alien 2 à lui. Il aurait été une re-suite. Je pense qu'il voulait. C'est-à-dire un Alien 3, mettons. Ouais, c'est ça. Une re-suite à O2. Parce que ce film-là, ben, c'est pas lui qui le réalise. Je ne sais plus qui le réalise, mais c'est. Ben, ça répète ni chaud ni froid, mais non. C'est très froid. Ok. Assez froid pour qu'il soit un coup de masse quand même. Écoute, une équipe sur une planète en mission de, je me rappelle plus trop,
Je pense qu'ils sont là pour peut-être la rendre accessible pour pouvoir y vivre. Mais là, on est avec une scientifique qui est là, qui se réveille, amnésique. Tout le monde est mort dans la base. Mais tu sais, comprends, elle est amnésique, elle ne sait pas c'est qui ça. Sauf qu'elle n'a aucune réaction vraiment, c'est parce qu'il y a des morts partout. Il y a des cadavres. C'est ça, puis on voit que ça a été violent, là, tu sais. OK. Mais il n'y a pas de réaction. Après ça, il reste un membre encore en vie qui est comme ambigu, on ne sait pas trop ce qu'il fait. C'est peut-être lui le meurtrier. Ouais, mais non, c'est comme... Ah! Je ne suis pas une minute de plus. Ben là, ouais, c'est comme beaucoup parler pour rien. C'est à la plate, à maudit. Un autre coup de masse. Un super coup de masse. Vous le savez qu'elle allait dire ça, là. Tout le monde le savait. Superman. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, oui, qu'est-ce que c'est pas? C'est pas vrai, là. OK. James Gunn a décidé de faire un film plus près des comic books. OK. Puis, j'avoue que j'aime quand même l'humour de James Gunn en général. Les Gardiens de la Galaxie. Suicide Squad. Oui. Là, on dirait que ça marche pas. Non, pas tant, non. Non. Pas tant, non. Non. Puis, il l'a quasiment rendu ridicule. Ben, pas quasiment. Oui, il casse, là. Par moment, on pourrait dire que c'est Super Loser. Chien. Ben, là, c'est un double coup de masse. Le deuxième, je me le donne à moi. Pourquoi? Parce que je comprends pas. Il a pogné, ce film. Ah non, mais. Il a pogné. C'est un succès commercial. Moi, ça m'échappe bien. Rajoute en plus C'est pas la première fois que ça arrive. l'adoption de chiens a augmenté de 500%. Ben, ça n'a pas rapport. Je te dis, Ben, tant mieux, en fait. ben, tant mieux, c'est parce que, non, le monde capote, hein, il est cute, crypto. Fait qu'il va avoir un chien. OK, c'est parce que le chien. Là, Non, mon chien, il vole pas. ouais, il faut que tu t'en occupes. Hein? Faut que tu t'en occupes de ton animal. Fait que, ouais. J'adore le casting. Le casting aurait fait une très belle job s'il y avait eu un bon scénario, des bonnes répliques, des bonnes attitudes, des bonnes. En tout cas, une bonne réaction. Mais non, mais c'est. Moi, c'est. En tout cas. Écoute, C'est la façon qu'ils ont amené ça. Superman. Comment je peux dire ça? C'est comme un icône. Il y a des choses que tu touches pas ou ben non, que tu respectes. Là, j'ai pas senti de respect zéro à Superman. C'est comme s'ils ont essayé de le mettre au goût du jour pour des dômes. Oui. C'est gros, c'est Superman, là. C'est un des premiers super-héros. Bon. Je sais que je fais un peu. Comment ça, ouais. Ma tante, tu touches pas. En tout cas, je sais pas ce que le terme, là. Mais il y a des choses que tu fais attention à, comme, quand tu y touches. Il veut être proche des comic books, mais moi j'ai des dessins animés chez moi qui sont meilleurs que ça. De Superman. Ouais. C'était déplaisant. Écoute, on dirait qu'il manque des bouts. Ensuite. Oh non. On peut-tu penser d'autres choses? Non. Oh. Il me vide le cœur. Qui? Il me vide le cœur. Ah, tu te vides le cœur. OK. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé Man of Steel, qui n'ont pas aimé tout le truc de Zack Snyder parce qu'il disait que Superman est froid, il n'est pas très humain. Ouais! Alors, fait juste regarder une bande-annonce. On va aller voir qu'Henri Cavill, parfois il pleure, parfois il est fâché, parfois il est empathique. C'est tout ça, c'est là. C'est vrai, il a plus l'air d'un tyran parce que l'histoire tire vers là un peu. Ben oui. Mais il va pas là, tu sais. Mais là, c'est Superman. Il pourrait y aller s'il y avait eu un Snyder, la suite qu'il aurait dû avoir, en tout cas. Mais ça fait partie de l'histoire des BD, non? Oui. Ça existe, ça. C'est des possibilités, tu sais. Ça marche pas. Là. Je sais que ça marche pas. Il n'y a rien qui marche. Et tant qu'à revenir à. Tu sais, je voulais revenir à un Superman plus classique, on va dire. On ne va jamais changer Clark à Superman. Jamais. Sa réponse. Tout le monde sait que c'est lui. C'est pas totalement mauvais, mais
Il reste pas grand-chose. Non, non, on ne peut pas l'excuser. Il n'y a rien à faire avec ça. Ouais. Puis je suis même pas un fan de Superman. Parce que moi, je suis zéro fan. Ben, moi, je le suis, puis là, ben... Bon, toi, oui, je sais que toi, tu l'as en plus. Ça doit être plus insultant pour toi que pour moi. Je l'achèterai pas, même si je deviens de plus en plus complétiste, à cause de temps sur moi. Non, je vois peut-être un Il jour. va falloir que tu me l'achètes puis que tu me le donnes, parce que moi, je l'achèterai pas. Oh oui, je pense qu'on va faire ça juste pour t'écœurer. Le 1er avril. Là. Un autre coup de masse. Nickel Gun. C'est ça, Nickel? Naked Gun. Oui, l'agent fait la farce. Ouais. L'agent fait pas la farce du tout. Évidemment, en voyant la bande-annonce, je savais que ça ne lèverait pas haut. Mais j'avais du temps à perdre, puis il était gratuit sur Prime, je pense. C'est pas c'est bon. Fait que j'écoutais ça, puis T'as perdu ton temps. j'ai pas souri une fois. Euh, Par contre, j'ai souri quand j'ai lu la critique. Ah ouais, ouais. Juste là. En plus, il y avait de l'espoir. Il a motivé ses troupes à regarder ça. Ben, je me lèverai pas pour aller chercher pour vous le montrer, là. Ça va. Non. C'est ça! Ben oui, je l'ai acheté, niaiseux. C'est ça que j'ai dans la critique. Il est là, là. Il est là. À cause qu'il était dans un coffret. Pas tout. Comme ça, le coffret. De quel coffret tu parles? Qui venait avec les autres. Ben non, j'avais déjà les autres. Et je les aimais, les autres. J'avais déjà les 3 premiers. Puis, ben là, t'as qu'à ça, on va l'acheter. Je vais l'avoir de toute façon. Je vais l'acheter à mener. Je vais l'acheter tout de suite. Pourquoi tu m'amènes là-dessus, là? Non. C'est le fun. On fait un divertissement. Ah, t'es chien, t'es chien. OK. Là, tu m'aimeras pas. Ah, ouais. Mon dernier coup de masse. Il est prêt, hein? Ouais. Le sac noir. Mais c'est de quoi je parle. Mhm. Écoute, j'ai lu sa critique, ça commence par Volupté. Le retour de l'enfant prodige. J'ai vu d'autres films de lui, là. Ça a l'air bien. J'ai quand même aimé ce que j'ai vu. Mhm. Et là, ça marche pas avec ce style de film-là. Écoute, ça y prend 10 minutes un personnage de se rendre d'un bureau à un autre bureau, puis là on le suit, puis on le suit. Puis, ah ouais, on a envie de se donner à la main. Ah ouais, on va y aller. On va y arriver, ton petit bureau. Les gens partant, quand ils sont autour de la table au début, parce qu'il y a un souper avec plusieurs convives, il y a des lampions sur la table qui nous éblouissent tellement qu'on a la misère à voir les visages d'acteurs. C'est quoi ça? Peux-tu t'exprimer ou tu vas attendre tantôt? Non, vraiment, j'étais avec ma soeur et ma nièce. Puis on espérait à chaque scène, ça va arriver. On comprenait, là, on n'est pas en train d'écouter un James Bond ou un Mission Impossible parce que c'est un film d'espionnage. Non, on savait ça. Mais, à un moment donné, c'est pas se passer quelque chose, c'est parce que tu évolues un petit peu. Tu sais. La première scène dans le cabinet de psychiatre, là, la moitié du texte, c'est absolument rien. Elle nomme les médicaments de Kate Blanchett. Elle nomme les doses. Parce que madame fait des cauchemars. On s'en fout! On n'a pas parlé avant, on n'en parlera pas après. C'est ainsi que mes coups de masse se terminent. À vous l'honneur. À vous, très cher. Bon. Lui, ben, c'est lui que j'ai parlé tantôt, hors coulisses, hors onde. Probablement lui que j'ai détesté le plus de l'année. Mais il est pas un grand film à la base. Là. Mais il y a quand même il y a des noms. Il y a des noms dedans. C'est pas l'autre. L'autre, tout le monde sait c'est quoi. Lui, il sait c'est quoi. L'autre, le pire film de l'année. Pour moi. Tout le monde le sait. Puis il n'aurait pas t'en parler depuis tantôt. Là, mais bon. C'est pas lui que je vous dis. Ça s'appelle, je sais pas c'est quoi en français, Flight Risk. Il est réalisé par Mel Gibson, avec Mark Wahlberg, Michel Dockery et Topher Grace. Fait que c'est l'histoire d'une équipe d'agents qui embarquent dans un avion pour aller pour extraire. On s'en fout. D'agent? Oui. D'agent quoi?
Ben, d'agent en Christ, on s'en sac. Puis, ouais, je pense qu'ils font je sais plus. C'est juste mauvais. C'est juste du gros. C'est horrible. C'est horrible. Fait qu'ils vont prendre l'avion. Ils prennent l'avion, puis il se passe rien, puis Mark Wahlberg, c'est une grosse. C'est lui le méchant, mais on sait depuis le début. Ouais, C'est lui le pilote, là. Puis il joue gros, puis. Ok, tout le film dans l'avion. Pas mal Ouais. tout le temps dans l'avion, puis c'est mal tourné, puis il n'y a pas de budget, puis il n'y a pas d'histoire, puis les comédiens sont poches, puis c'est des comédiens qui ont du talent. Puis allez lire la critique, là, Flight Risk. C'est horrible. J'ai vu ça, je pense, en mars, puis j'y pense encore, j'y pense à tous les jours. C'est horrible ce film-là, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film plate de même. En fait, pas un film plate, c'est un film insultant. Ouais. C'est ça. Bon. Je vais regarder à la fin, l'autre. Tout le monde sait c'est quoi, mais bon, je regarde à la fin. Alto Nights. Ouais. The Alto Nights. Un film de gangster. La nouveauté de ce film-là, supposément, c'était que De Niro jouait deux rôles. Ah. Il jouait pas alter ego, là, mais il jouait deux parrains, mettons. On va dire ça de même. Là. Qui s'aiment pas. Deux jumeaux. Mais c'est pas des frères. Là. Des gens, des Non, amis. mais il fait les deux. Mais il fait les deux. Je sais, justement, ça marche. Ça, c'est une affaire qui marche pas. Là. Parce qu'un des personnages, joué par De Niro, De Niro le joue tellement gros, façon de parler, oui, gros, que Joe Pesci aurait fait la job en tabarouette. Là. Et Joe Pesci, ça aurait mieux passé. Ça aurait aidé le film. Mais là, il joue à la Joe Pesci. Je sais pas si vous comprenez. Ouais. Mais c'est cause que. T'as qu'à ça prendre Pesci, sacrifice. Vous êtes des chums depuis des années. Pourquoi il n'est pas là? Il est revenu pour le film d'Irishman. Il est revenu de sa retraite. Il joue. Il est capable de jouer, Pesci. Là. Mais non. Puis en plus, c'est ça, l'histoire de Alto Nights. J'avais beaucoup d'attentes, qui n'étaient pas élevées, parce que j'avais vu déjà que ça passait pas. Là. Et je dis, bon, je vais le voir pareil. C'est Barry Levinson qui a réalisé. C'est mon réalisateur. C'est lui qui a fait Good Morning Vietnam, entre autres. Là. C'est lui qui vient à l'esprit. Puis c'est scénarisé par Nick Pileggi. Lui qui a scénarisé Casino puis Goodfellas. Hey, c'est pas des cochonneries, là. Là, pour ceux qui voulaient se replacer, là, quand on parle de Joe Pesci, Ouais, Joe Pesci, ouais. c'est lui qui est dans les Little Weapon. Ouais, lui qui parle tout le temps, là, Ouais. entre autres. Là, dans c'est le quoi? trou. Il faut s'imaginer que De Niro essaye de jouer de nous dans ce genre-là. Ben, c'est cool. Non, faut pas penser à Ok. faut pas penser au personnage de Lethal Weapon. Ok. Faut penser au personnage qui joue dans Goodfellas et dans Casino. C'est des personnages quand même assez extravertis, puis un peu fleur bleue, puis on pète des coches, c'est facile. Là. Ok, c'est Ce genre-là. ça marche pas. Ben, ça marche. Non, non, parce que t'as De Niro qui joue du Pesci. C'est bizarre. Ça fait très caricatural. Un peu. Un petit peu. Fait il y avait des gros noms. Ça a juste donné un simili-film de gangster qui veut être. Qui est pas capable d'être ce qu'il devrait être. Bon, c'est ça. Bon, lui, je vais passer de wet. Parce que vous allez voir sur le site, il y en a que je vais passer de wet. Parce qu'il y en a qui ne méritent même pas que j'en parle, mais ils sont là pareil. Oh, oui. La mort d'une licorne. Je l'ai pas vu. Déjà, le titre m'intéressait pas. Ben, moi, au contraire, le titre m'intéressait, j'étais curieux. Parce que, tu sais, il y a des films un peu spéciaux à Tim Burton. T'sais. Tim Burton, il fait des films spéciaux, un univers spécial. Bon, une licorne. Mm. Puis, bon, Même si c'était Gina Ortega. ouais, en plus, il y a Gina Ortega et Paul Rudd, Ben oui. qui étaient père et fille dans le film. Bon. Puis là, il frappe une licorne, puis il l'embarque dans l'auto, puis. Ben, tu sais, l'idée est intéressante. Je pense que c'est la bonne annonce qui m'a tourné off. Pas sûr. Je ne me rappelle pas la bonne annonce, mais c'est le film que m'a tourné. Il arrive dans la famille du rendez-vous de Paul Rudd, parce que c'est un rendez-vous d'affaires, puis avec la licorne dans le char. Puis là, la famille, je ne me rappelle plus les acteurs, je pense qu'il y avait Richard Lee Grant, Tia Leone, puis l'autre, je ne me rappelle pas, le Flo, en tout cas un Flo. Mais là, c'est des caricatures de riches. Là.
ça passe pas. Là. En tout cas, mais ça, c'est pas grave, c'est caricature de riche. Tu sais, t'as une licorne. T'as le droit d'avoir une caricature de riche, j'imagine. Bon. Mais ils sont pas capables, ils savent pas quoi faire avec la licorne, ni avec les riches, puis là, ils veulent une petite guerre de classe sociale. Non. Le réalisateur, c'est son premier film, là. Fait que je vais l'excuser pour ça, là. Il essaye. Il y a des côtes à manger à tabarouette. Tant que je suis poli. Il y en a qui ont des licornes, il y en a qui ont du popcorn. Désolé. Bon. Là, je vais nommer les 3 prochains. Mais c'est des faciles. Dans le sens où c'était sûr qu'ils seraient là. Minecraft. T'as-tu vu? Ok. Ça m'intéresse. Ben, non, moi non plus, mais bon, ça a donné que je. Je sais qu'il y a des fans de ça. Ah oui, il y a beaucoup de fans. Si on fait un film, c'est que ça pogne. C'est le jeu de pogne. Mais c'est pas. On savait que ça serait pas. Mais c'est encore plus que ce que je pensais. Là. Avec Jason Momoa puis Jack Black. Ils ont du fun, mais. C'est Pixel 2.0. Ben, t'es pas loin, là. Ouais, ben, peut-être même. Oui, peut-être plus, même. Pixel. Pixel avec Adam Sandler, là. C'est bon. Mais Pixel, c'est pas mal. Oui, ok. J'ai soif. Mais oui. Ben ouais, je peux pas, je suis en train de faire mes coups de masse. Peux-tu me servir, s'il vous plaît, barman? Il est juste là, là. C'est bon verre? Je peux, bon verre. Fait que, ouais, Minecraft, anyway, ça, c'est le genre de film que tout le monde aurait deviné que je l'aurais nommé. Bon. Parce que c'est plat. Ça vient pas. Bon. Là, je n'élaborerai pas ce sujet, là, parce que Danny a vraiment élaboré en long et en large sur le dossier. Puis, je donne tout à fait raison à tout. Superman, c'était vraiment poche. Superman, puis je suis pas un fan, c'était pas bon. Bon. Puis je m'excuse pour les millions d'amateurs qui sont allés voir le film. En fait, je m'excuse pas, vous n'avez pas de goût. Bon. Puis Jurassic World, ben, ça c'est logique qu'il soit là, dans ma liste. Jurassic World 7, ouais, Jurassic Park 7, là, merde. Come on, là. Personnellement, j'ai juste aimé le premier. Ben oui, il n'y aurait pas de n'avoir d'autres. Park, il pas World Park. Ben oui, mais c'est Jurassic Park 7. Ouais. C'est la même audite histoire depuis, quoi, il est sorti en 92, 91? 13. Bon. Hey, you, ça fait 30 ans, là. C'est le même film depuis 30 ans, là. Ouais, correct, là. On l'a compris. Ben, c'est pas grave si c'est la même affaire, dans le sens que ça soit bon, mais c'est pas bon. Ben non, il y a un petit peu d'originalité, s'il vous plaît. Mais, tu sais, je dis ça. Celui-là, là, Rebirth, c'est Renaissance. Ouais. Lui, tu regardes le film, là. En tout cas, moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu du réalisateur et du scénariste. Bon, c'est une grosse joke. Voyons, c'est une joke. On nous paye pour ça. Hein, on dit pas. Tabarouette, on va faire de la merde dans tabarouette, Colin, on a du fun. Puis, oui, ils ont raison. Là. Ils sont gâtés, là. Ils sont pas forcés, là. C'est zéro forcé, là. C'est vraiment une grosse farce, là. Et j'ai vraiment senti ça. Jurassic World Renaissance / Jaws 4, Jaws 5. Oui. Ben, je pense qu'il n'était pas en 3D. Ben, honnêtement, j'ai dit ça, mais il était peut-être en 3D aussi. Jurassic quelque chose, là. Puis bon, ben, c'est ça. Mon coup de masse, que tout le monde sait c'est quoi, mais bon, j'ai quasiment envie de vous le montrer pour vous prouver que je l'ai. J'ai honte. J'ai honte. Je sais, j'ai honte. Pour vrai, si j'avais un sac de papier, je le mettrais là. De pas voir si honte que ça, s'il monte. Happy New Year. Happy Death Here. Je veux mourir, là. C'est ça. Je l'ai acheté. C'est que je suis calme. Man. Fuck me. Fuck me. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Lisez ma critique.
Je me suis fait fourrer raide, là. OK, Annick Voisin, c'est sûr, c'est un humour qui pogne plus. C'est l'amour d'une 80. Non. Non, mais non. Non. Non, ça n'a rien à voir. Parce que Mel Brooks fait un peu ce genre d'humour-là. Ben, il faisait, là, parce que. Ben, il faisait. Mais il y en a un autre, ça lui. Ouais, mais c'est pas lui. En tout cas. Ouais, non, je sais que tout ça. Il va jouer dans Spaceballs 2, mais il a quand même 100 ans. Mais oui, il fait ce genre d'humour-là. Il fait bien. Donc, il est né en même temps qu'un cinéma. Pas loin, là. Mais non, Non, c'est ça. pas le même humour. Non. Tu sais, l'humour des frères Abrams et Zucker, donc des frères Zucker et les Abrams, excuse, était visuel, oui, mais il y avait des jeux de mots. Ben oui. Là, C'est parce que, je sais pas, c'est peut-être un art. découragé. C'est peut-être un art, mais il faut savoir comment placer de quoi de ridicule, mais que ça soit drôle. Parce qu'à un moment donné, il y a du ridicule qui. Je pense que j'ai ri une fois. Je pense. C'est peut-être par défaut, parce que j'étais juste. Ben là, il faudrait peut-être que je rise. Le cerveau a fait. Faut faire de quoi. Ouais, faut faire de quoi, là, oui, c'est ça. Parce que je. Ben, moi, j'ai. Non. Ah, non. C'est. Non. Et ben voilà. Non. Les coups de masse sont donnés. Mais c'est le fun de faire des coups de masse. Honnêtement, c'est le fun de faire des coups de masse, mais ça, c'est vraiment un coup de masse. Ça nous met plus léger. Ben, je me sens pas tant léger. Non, mais. Je suis en tabarnak, là. Excusez. Le retour pour les coups de cœur 2025. Roche, papier, ciseaux. Oh. Roche, papier, ciseaux. Yeah, je te bouffe. Fait que c'est moi qui décide. Oui. Et tu commences. Ben, je vais commencer par mon chocolat. Ben, je vais dire que si tu décides, puis tu te dis que c'est moi qui commençais. Il y a des sous-titres, ça. Ça veut dire que je vais transférer tes pouvoirs. Donc, c'est moi qui décide, donc c'est moi qui commence. Pourquoi t'as mis un chocolat dans ta bouche si t'es pas capable de le lire? C'était le temps. Bon. C'est parce que je suis ambigu sur quelque chose, là. Hein? Mais Ben, commence par ton cinquième. non, c'est parce que j'ai 1.5. J'ai 5.5 films. Genre un sixième. Mm. Mais elle est égale au cinquième. Je- Mais non, mais non, c'est pas grave. Tu savais, là, mon top 5 est assez. Il est assez hot large, on va dire. OK. Premièrement, dévoilement. Dévoilement. Ah, un striptease. Non, ça va être correct, ça va être. Alors, j'ai ici un t-shirt de Gabrielle Bruyère. Il est connu sous le nom de Gabby's World of Darkness. La petite tripeuse de l'horreur. La petite, elle a joué dans 3 courts-métrages en 2025. J'en ai vu 2 sur 3. Tantôt, j'ai nommé, dans une bonne note, échantillonnage. Et dans mes coups de cœur, j'ai décidé de nommer un autre court-métrage dans lequel elle a joué, Le Bonhomme 7 heures. J'ai aimé sa performance. C'est québécois, ça? Oui. Ok. Les 2 films, celui-là et Échantillonnage, ont été diffusés au festival Fantasia, quand même. Alors, voilà, c'est un court-métrage. C'est la première fois, je pense, qu'on Ben, pas mal, oui. Fait que voilà. C'est quoi, le contexte, c'est quoi? Ben, c'est quoi là-dedans, elle? Ben, elle fait une petite fille qui veut aller s'amuser dans le bois. Son père lui dit, fais attention, faut que tu viennes avant 7 heures. Elle s'en va s'amuser, puis elle s'amuse, puis elle ne voit pas le temps passer. Oups! Elle commence à... Ok. Parce que là, il y a comme un personnage qui se promène. Là, on n'est pas sûr, parce que pendant que le père, lui, il reste à la maison, à la radio, on entend qu'il y a quelqu'un de louche qui rôde dans les barrages. Et puis on se dit, OK, ben là, c'est-tu un bonhomme louche qui va faire passer pour le légendaire bonhomme 7 heures, ou si c'est vraiment le bonhomme 7 heures? Bon. Ben là, je ne lirai pas tout quand même. Fait que vous pouvez aller sur la page Facebook de Gabby's World of Darkness pour avoir plus de détails. Répète ça. Gabby's World of Darkness. Ok.
J'ai même pas mes lunettes, sont là, mes lunettes, je vois rien. Bon. En 5e position, je l'ai vu il y a quelques jours à peine. Oh. Together, Ah, ouais, là, ouais, je l'ai pas vu encore. inséparable. Ah, ouais. Avec Dave Franco, puis je sais pas l'autre, là. La fille, Ouais. là. Je sais plus c'est qui. Ben ouais, moi non plus, je sais pas. Donc, une espèce de grotte étrange avec de l'eau dans le fond de la grotte. Apparemment, il y avait une chapelle avec une secte. La chapelle s'est effondrée. Là, il y a un couple qui a disparu. Là, nous, on suit un couple qui va s'acheter une maison dans ce coin-là. On va faire une petite randonnée. Tomber dans la grotte. On va tomber dans l'eau Dans l'eau. de cette grotte-là. Ok. Et là, parce que là, ce que je dis, c'est pas vraiment des spoilers, c'est un petit peu ça qui explique. Ils vont comme devenir magnétiques, mais littéralement. Ouais, ouais, ça, ils vont se fusionner. C'est comme si nous autres, on était tombés là-dedans. Là. Mon bras ferait ça. Là, puis, Ok, à ce point-là, ok, on est attirés. Ouais. Ils sont attirés. une fois rentrés là, ils continueraient à essayer de rentrer. Ils restent là. Ouais. C'est spécial. Puis les effets sont très bien réussis. Ok. Allez. Ouais. Parce que tu peux pas trop en dire. Ben non, c'est vrai qu'il faudrait pas pour rentrer. Bon, ok. Mais le c'est quoi, l'ambiance, c'est un film d'horreur ou. Oui, mais avec un peu d'humour. Ok. Parce que des fois, il y a comme des répliques. Il se passe pas le temps de parler de ça. Là, tu sais, Ok. Ben, en 4e position, moi, oui, j'ai mis F1. Ouais, ben ça, avec sa critique, on savait. Bon. Ben, on savait pas qu'il serait là, mais on savait que tu l'aimais. Pas tant que je suis fan de course, mais il faut le dire, techniquement, comme on a dit un peu tantôt, c'est ça. Ah oui. Ça va pas être plus que ça. T'es dans le char. T'es là. dedans. Oui, t'es même sur n'importe quel point visuel du char. T'sais. Ben, je pense que la F1 a participé à ça, a produit, Ouais. ou coproduit. Ouais. Puis on voit pas juste une course, on voit aussi en arrière, on voit tout Les coulisses, ouais, encore c'est ça. plus technologique que j'aurais pu La faire. business, Ouais. puis c'est ça, ouais. C'est ça, comme je disais tantôt, l'histoire. Ben oui, mais Ben, il y en a plus. c'est comme un film d'horreur slasher. On s'en va-tu là pour l'histoire? Non. En tout cas. Ouais, c'est ça. En tout cas. Ouais. Et je suis capable de siffler, à nouveau. Oh. Ouais, c'est ça. 3. One battle after another. Oh, tu l'as vu, toi, c'est vrai. C'est vrai, tu l'as vu, toi. Une bataille après l'autre. Ouais, je l'ai pas vu encore. Avec Leonardo DiCaprio. C'est qui donc réalisé? C'est Inarritu, hein? C'est Inarritu? Mais non, C'est qui? c'est Paul. Ah, Paul Thomas Anderson. Et voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Ça fait Bon, longtemps, là. moi, j'ai juste vu 2 films de ce monsieur. L'autre Ouais. film étant There Will Be Blood. There Will Avec Be Daniel Blood. avec, Oui. avec Daniel Day-Lewis. Oui. Mhm. Ouais, puis. Ah ouais, c'est les seuls. C'est les 2 seuls. Que t'as vu? Oui, Ah ouais. je pense, oui. Magnolia. Non, j'ai pas vu. Dans le film que... Punch Drunk Love. Pardon, Punch Drunk Love avec Adam Sandler. peut-être. Les choristes pizza, non, peut-être pas celui-là. Dans le film dont je parle, il y a aussi Sean Penn. Sean Penn. Ok, ouais. Ah ouais, ça fait longtemps qu'on l'a vu. Hein. Ouais, oui, parce que j'étais tellement... Absorbé. Pas tant, mais c'est juste que lui, là, il se fond dans son personnage de général qui fait ce qu'il veut quand il veut. Là. Ben, je sais pas l'histoire, je la connais pas l'histoire. Puis, Ok. probablement parce que ça fait moins de 10 bouts que je l'avais pas vu. Tu l'as pas reconnu? Comme allumé plus tard. Ah ouais, Ah c'est oui, vrai? c'est vrai, c'est lui, Sean Penn. Ah ouais. Ben, en fait, c'est un Leonardo DiCaprio. Là. Il fait partie d'un groupe qui est contre les lois contre l'immigration. Tu sais, c'est très actuel, là, tu sais, veux dire. Mhm. Sauf que ça se passe dans le passé. Mhm. Bon, puis, ben là, c'est ça. Ils font quelques petites actions contre ça.
Puis là, ben, évidemment, ça amène des conséquences. Puis Léo, ben, Il perd son fils. C'est pas une histoire d'enfant il y là-dedans? a un enfant là-dedans. C'est une fille. Parce que c'est ça, lui, il a comme une relation avec la chef de cette équipe-là, qui à un moment donné a disparu. Et puis, cette valeur, bon, son nom m'échappe, c'est une noire, puis elle était bonne. Ok. Puis, lui, après ça, ben, comme tombé dans la drogue, puis, tu sais, c'est pas vraiment. Mais la fille, es-tu avec lui? Il était avec lui jusqu'à temps qu'elle se fasse enlever. Ok. Ça va être pas mal ça, là. Ben, ça, le déclic, là. Ouais. Ben, c'est enlevé à quel âge, l'enfant? On va dire 16 ans, là, je sais pas. Ah, et c'est pas un enfant, c'est une ado. Ouais, à cette heure, là. Ok. Parce que, en tout cas. Puis, bon. Fait Comme- que le but du film, en fait, le gros du film, c'est le père qui cherche sa fille. Oui. Ok. Sauf qu'il y a une ambiguïté, mais là, non. Tu peux pas le dire? Pas bon. Il peut pas. Bon. Il peut pas. Et comme, C'est trois, fait que ça doit être bon. et comme moi, j'ai vu 2 films de M. Anderson, bon. Mais si je peux juste comparer ces deux-là, c'est sûr que j'aime mieux There Will Be Blood. Ah. Ben, c'est normal aussi. Ouais. Ben, en fait, normal. J'ai pas encore vu One Bottle After Another. Mais The Will Be Blood était solide. 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 Bon, vous me connaissez, j'aime beaucoup l'horreur. Et même si à un moment donné, je suis découragé de l'horreur, on dirait que ça m'a comme repris du poids de la bête. Et je vais reparler de Weapons, parce que je disais, je comprends pas le buzz. Parce que moi, mon film préféré d'horreur de cette année, C'est deux. C'est le numéro 2. dans au premier, Ben, c'est quoi le 2 de bord? c'est lui qu'on vient de faire. Ah, One Bottle After Another? C'est quoi le 3 de bord? F1, Le 4? Together, Hey, moi, je suis. Hein. Together. Puis le 5, c'est quoi de bord? Attends un peu, là. Je viens de me mêler. Ah. 1, 2, 3, 4. C'est vrai, à cause que j'ai mis mon 7 heures. C'est bon, grand film. Ok, ben, ok. Là, on est au 2, là. Tout pas, c'est un peu, là. Together en 5e. Oui. J'imagine. Moi, tout. Oui. Ah, c'est ça, ok. Bon, ok, ben là, T'en as ok. skippé un? Je viens de, hein? T'en as pas skippé un? Ouais, ben là, je viens de me faire couper, je viens de me faire pogner les clottes à terre. Donc, ok. On recule. Avant. on recule. On recule de combien de temps? Hein? On recommence. Bon. Oh, c'est pas à 5? Together à 5. À 4, ça serait pas F1, ça serait The Stranger Chapter 2. Pourquoi? Ok. Pourquoi tu l'as skippé, lui? Ben, parce que à cause de mon court-métrage que j'ai rajouté, j'essayais d'en enlever un, puis en tout cas, j'ai pas passé mon affaire. Pour ça, je demande un crayon tantôt. Ok. Parce que j'ai vu l'original L'original? de Strangers. Ben, c'est pas une suite, celle-là. J'ai vu l'original de Strangers avec Liv Tyler. Ouais, c'est bien. Bon. Puis j'ai trouvé ça so-so. Là, c'est 3 films, une trilogie, qui n'a rien à voir. C'est vrai? C'est Je pensais que c'était ben, c'est les mêmes personnages avec les mêmes masques, Ouais. mais c'est pas connecté à ceux-là. Oh, ok. Personnellement, Madeleine Petsch, que j'ai découvert dans Riverdale, est pas mal plus convaincante et plus intéressante que Liv Tyler, parce que Liv Tyler, son personnage, je trouvais qu'il est un peu niaiseux. Il y a du danger, puis il réagit pas. Ok. Là, elle réagit, C'est pas ta faute, c'est réalisable. elle réagit, elle a peur, elle braille, on a tout. Ok. Aussi, ce que j'aimais pas dans l'original, c'est que son chum, je comprends, au début, il est comme ambigu, fait que là, on se dit, ok, est-tu dans le coup, pas dans le coup. Sauf qu'une fois qu'on sait qu'il est pas dans le coup, mais il continue à être ambigu. Allô? Hein? Ok. Bon. Là, on n'a pas ça. Il y a des petites différences entre les deux films. Ben là, je suis en train de parler du premier, finalement, là, du premier, nouveau premier. Mais après ça, on aura dans le deuxième. Bon. Ouais, ok, ouais, là, c'est le 2 que t'as aimé. Ouais, c'est ça. Ok, Ben, ok. j'aimais le premier aussi. Ben, lui. Ok. Fait que le troisième sort en 2010. C'est la même gang. C'est la même gang? Ben, moi, je sais pas regarder ça. Stranger, c'est une aventure, puis c'est du monde qui rentre dans une cabane, puis on tue du monde, ou on vit, ou ce que, whatever. Puis le 2, c'est la même histoire avec des nouveaux personnages. Là, tu parles des vieux. Ben non, là. Non, là, c'est les mêmes personnages. Au complet? Oui, parce que on part exactement ce qu'on a. Ben, oui, on part exactement ce qu'on a laissé.
C'est une histoire sur 3 films. Ah, ok. Ouais, ok. Ça a l'air fun. Revenons à nos moutons. Oui, mais là, lui, il est à quelle position, là? Il est à la 4. 4e position. Ce qui fait que F1 tombe en 3. One Battle After Another tombe en 2. 2. Et mon premier, bon. Alors, comme je disais, je comprenais pas le buzz autour de Weapons. Parce que moi, j'ai vu un autre film d'horreur dans la même thématique, si on veut, qui touche aux mêmes choses. Puis que lui, il me rentrait dedans. Cette année. Oui. Tu l'as vu toi aussi, puis tu as quand même apprécié. Ben, ok, oui. Bring Her Back. Reviens-moi. Oui, Des vrai, frères, c'est des vrai. frères C'est pas que je l'ai- Philippot. c'est pas que je l'ai pas oublié, mais oui, il était bon. Oui. Ah oui. C'est la même qu'ils nous ont donné Talk to Me. Oui, la main, hein. C'est pas quoi. Ouais, c'est bien. En tout cas, c'est pas grave. Bring Her Back. Ouais, il est spécial, hein, pareil. Parce que si on fait une comparaison, c'est juste que Weapons, des fois, c'est trop léger. Il met des tunes par rapport, puis... Ouais, au niveau conceptuel, là, ouais. Puis, en tout cas. Ouais, fait que C'est pas un mauvais film pour Non, Weapons, là. non. Mais c'est un trop gros buzz pour ce que ça donne. Bring Her Back aurait mérité ça. Bon. Oui, pour le reste. Il- Il était bon, le film. Oui. Avec la petite tante. Ben là, trop. Là, là. C'était mes coups de cœur! Ouais! Fait que c'est lui ton film. C'est le film. C'est de- le film. Ah ouais? Ben, je l'ai dit, hein. Ben, vous autres, vous savez pas, mais j'ai eu de la misère à faire mon top 5 corps Jusqu'à tout dernièrement. jusqu'à hier. Et tabarouette. Pour ça, c'est un peu chaotique. Oui. Ben, après la pause, ça va être son tour. Hein. Ouais, ça va être à mon dos, là, après, oui. Yeah! On est de retour! Oui! On parlait de Démétal. Pendant qu'on attendait. Démétal, colis. Bon, fait que c'est mon tour. Fait que, bon, ben, moi, je suis un grand bébé. Mon numéro. Bon, premièrement, honnêtement, cette année, bon, contrairement à lui, j'ai eu quelques difficultés à faire un top 5. Dans le sens où j'avais beaucoup de choix. Ouais. Beaucoup d'options. On a eu de la difficulté, pas pour les mêmes raisons. Les mêmes raisons. Ouais. Fait que moi, je suis têteux un peu, là. Je suis un grand bébé. Puis, ben, j'ai beaucoup d'ex-échos. C'est ça. Bon. Et je suis tellement élevé que mon numéro 5, mais numéro 5, c'est Bad Guys 2. Bad Guys 2. Que j'ai pas vu. Avec, tu sais, le loup, la tarentule, le requin, puis bon, ça Un dessin animé. Oui, c'est un dessin animé. Oui, oui. Ben oui, je suis bébé. Je l'ai dit que je suis bébé. Bon, fait que la suite est excellente. Pas autant, c'est sûr que c'est une suite, là. C'est pas autant que le premier. Là. Mais, parce que, on a déjà vu, on a eu le buzz, l'originalité est dépassée. Maintenant, c'est dans l'action et la façon de l'amener. Ils l'ont bien amené parce que il y a des bad girls qui arrivent. C'est intéressant. Ça met un petit buzz. Puis l'autre, que j'ai vu tout dernièrement, c'est Zootopia 2. Oui. T'as-tu vu le premier non plus, j'imagine? Moi, toute ma gang, mes enfants, là, Zootopia, là, le premier, je parle, on a trippé là-dessus. Je suis pas mal sûr que pas mal de vous autres aussi. Puis le 2, là, c'est du bonbon. C'est pareil. Évidemment, en plus mouvementé un peu. L'histoire est excellente. Les punchs sont excellents. C'est un film familial pour. C'est un film pour tous. C'est dans mes projets. Beaucoup de films que j'ai manqués d'animation. Non, mais il est bon, lui. Bon, honnêtement, Zootopia, là, même si tout le monde. Ben, je fais partie de cette gang-là, dit bon, Disney, ils font juste du cash, c'est une passe de cash. Ben oui, les suites, c'est ça le but. Faire de l'argent. Mais au moins, ils le font avec goût. C'est bien fait. C'est la même gang, hein, vraiment. Au niveau de la scénarisation, la réalisation, les voix, la musique. Shakira revient. Bon. Fait que, oui, c'est excellent. Fait que numéro 4, encore ex aequo.
Là, c'est thématique guerre. Mettons. Il y a Warfare, qui est un film basé sur pas la vie. Le vécu d'un soldat qui est, voilà, faut que j'aille voir son nom. Ray Mendoza, il a co-réalisé, c'est son premier film, puis c'est basé sur sa vie. Puis l'intérêt, pour moi en tout cas, de ce film-là, c'était co-réalisé avec Alex Garland, lui qui a fait justement Les Zombies là, 28 jours plus tard, là, entre autres. Puis, justement, Ex Machina. C'est un excellent scénariste, un très bon réalisateur aussi. Puis le film, ça se passe, c'est vraiment un peu comme à la Black Hawk Down, presque en temps réel. Donc, des soldats pognés à quelque part, je ne sais plus c'est quoi la guerre, là, je ne me rappelle plus. Là. Sûrement dans la guerre contre les talibans. Black Hawk Down. Ouais, tu te rappelles de Black Hawk Down? Avec John Arnett. Josh Hartnett, ouais, entre autres. Josh Hartnett, réalisé par Ridley Scott, début 2000. C'est le même principe un peu. Là. Fait que c'est vraiment sur le terrain. Puis c'est sur le terrain. Puis comment les soldats vivent ça en temps réel. Tu sais, c'est pas le premier film qu'il fait, là. Et lui, il fait dans le dash, puis ça vient de chercher là. Puis l'autre qui est ex aequo, qui est dans la thématique guerre, là, mettons, là, là j'avoue que j'ai tiré un petit peu, là. C'est September 5 septembre. C'est basé sur l'histoire vraie des terroristes qui ont kidnappé, je sais plus c'est quoi, là, je vais venir voir, là, parce que j'ai pas tout écrit, qui ont kidnappé l'équipe palestinienne pendant les Jeux Olympiques de 72. Puis, ce film-là, c'est l'histoire de l'équipe de ABC, je pense. NBC ou NBC? En tout cas, une équipe de reportage sportive qui, en temps réel, font hein, il se passe de quoi, là? On est là, là. Il se passe de quoi? Puis, ils ont fait du reportage en direct. Ça s'était jamais fait, là. Le but, c'est pas nécessairement le terrorisme. C'est comment les journalistes ont géré la cause. Puis fait que ça se passe vraiment à un laps de temps vraiment serré. C'est intéressant comment ça a été géré. Là. C'est pas un grand film, mais c'est un film vraiment terre à terre. J'ai trouvé véridique, là, quasiment un documentaire. Là. Les comédiens c'est pas des grands comédiens, c'est pas des grandes têtes d'affiche. Tu vois leur face, tu dis ah oui, je connais cette face-là, j'ai déjà vu quelque part, mais tu sais pas c'est qui. Là. Je pourrais les nommer, mais ça ne donnerait rien. Hein. Même moi, je sais pas. Bon, ça me donne. En tout cas. Fait que c'est ça. Bon. Et là. Troisième position. C'est ça. Troisième position. Hello. Vends-moi ça, cette patente-là. J'ai pas besoin de la vendre. Allez lire ma critique, vous allez tout comprendre, parce que lui, il a rien compris. Bon. C'est Black Bag. Sac noir. En fait, je pense que ça s'appelle The Insider. De quoi tu parles, toi? Non, c'est Black Bag. Tu sais, il sait même pas c'est quoi le titre. Ben oui, je sais, mais Il n'y a même pas ça du film qu'il a vu. j'ai vu un autre titre aussi. Non. Insider. Insider, c'est Pacino puis Russell Crowe. C'est pas quelque chose de- Non, c'est pas le même film pas tout ça. Fait que Black Bag, j'ai pas envie d'élaborer ce sujet. Ben, on aimerait ça. Ah ouais, t'aimerais ça. Hein? Le but, c'est un peu à la Monsieur et Madame Smith, mais intellectualisé. Ça, j'avais compris. Ben, c'est ça. Mais c'est tout. C'est ça le but. On s'intéresse aux personnages, pas à l'histoire en soi. Là. C'est les personnages, comment ils vont gérer la cause. Mais c'était plate. Ben non, c'est ça qui est le fun, c'est pas plate. Et en plus, c'est bien monté, c'est super bien monté. Il passe du psychologue à je sais plus quoi, non, je me rappelle plus, là, les deux causes, le chum, la blonde, avec l'ami, l'autre ami, puis les dilemmes qu'ils vivent, puis comment ils vont gérer la cause, puis ils se disent, c'est solide, là. C'est solide, là. Il aurait pu faire une pièce de théâtre. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est ça le problème. C'est pour ça que la majorité du monde n'a pas apprécié. C'est pas vrai. Donc, je suis pas tout seul. C'est pas réel. C'est pas la réalité. C'est une gestion de réalité. Je sais pas comment dire ça, là. Ouais. Alors, pour ça, c'est de la fiction. Tu sais, c'est un film, c'est de la fiction, là. On regarde pas un film. Si tu veux voir un documentaire, là, on va voir que de Canal D, là. On est au cinéma, là. Hein? Bon.
Synchronicities. Bon, You, mais... On peut passer. Ah, voilà, ok. Oui, on va passer certain. À suivre. À suivre, comme il dit. Mon numéro 2. Je vais le mettre en premier à cause de toi. Mais non. Ok. Mon numéro 2, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est Bugonia de Yorgos Lanthimos, le grec. Il fait des films spéciaux. Il a toujours fait des films spéciaux. D'ailleurs, je viens de recevoir il n'y a pas longtemps le film que je me souviens vaguement. Là, qui est The Killing of a Sacred Deer avec Kidman. Puis The Lobster s'en revient, bientôt je l'ai acheté. Ces films, c'est comme des Tim Burton sur l'acide. C'est comme la réalité vraiment avec la fiction. Il t'amène, mettons The Lobster, Colin Farrell, s'il ne se trouve pas une blonde, à la fin de la journée, il se transforme en animal fétiche qui va être un homard. Il a intérêt à trouver ta blonde. Là, ça n'a pas rapport. C'est une fiction. C'est du fantastique. Puis lui, il est capable de gérer ça comme en vrai. Tu sais, comme dans la vie de tous les jours, mettons. De gérer. Tu comprends? Bon. Puis Bugonia, excusez-moi là, je mets plus larme, mais Bugonia, c'est deux apiculteurs qui sont un peu, on va dire failés, un peu dérangés, qui vraiment complotistes, qui pensent que les extraterrestres sont partout. Puis ils ont vraiment pointé une dans la gang, qui est une chef de compagnie de business quelconque, là, qui est jouée par Emma Stone. Puis il y a kidnappe, puis les deux veulent essayer de la convaincre de l'amener sur sa planète pour essayer de gérer la cause entre les humains et les extraterrestres. Parce qu'ils savent que les extraterrestres essaient de nous contrôler. Puis non, on n'est pas si cave que ça. Mais finalement, c'est quand on regarde le film, il souligne, en tout cas, mettons que Emma Stone elle a long à dire. Je sais pas si je peux dire ça. Je sais pas, non. Ouais, je vais dire ça de même. Le personnage. Oui, le personnage. Je connais pas son nom du personnage. Puis un des deux apiculteurs, c'est Jesse Plemons. Puis les deux, là, Stone et Plemons, là, sont investis. Là. Ben, Stone, on savait déjà. D'ailleurs, je pense, elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour un film de Lanthimos l'année passée, qui était The Poor Things, une sorte de Frankenstein féminin. Là. Je sais pas si c'est quelque chose. Pauvre créature, je pense en français. Dessus? Non, mais on s'entend que ces deux films-là, elles pas son meilleur visuellement. Non, mais c'est ça l'avantage. Exact. Elle s'en sac. C'est ça. Elle s'en fout. D'ailleurs, là, si vous voyez le film, là, le rasage de Coco, elle devient Coco dans le film. Le rasage de Coco, il se passe live. Là. Il filme. Là. Puis elle avait la chienne. Là. Elle voulait pas le faire. Ben, elle voulait le faire, mais à la dernière minute, là, elle mangeait ses bas. Là. Et c'est fait. Elle fait tout. Puis elle dit que c'est une bonne affaire pour le personnage. Je comprends ça. Il y a beaucoup d'improvisation. Ben, pas beaucoup. Il y a de l'improvisation aussi dans le film. C'est-à-dire de l'interaction avec le. Il n'y a pas quelque chose, une nomination pour elle, pour ce rôle-là? Ben là, je sais pas, justement. Là, peut-être pour les Golden Globes, peut-être. Ouais. J'ai pas regardé qu'est-ce qui est sorti. Là. Mais ça, je vous dis, il y a de la nomination, là. Pas juste pour eux autres, là. Même la réalisation, puis la scénarisation, là. Puis ça, en passant, bon, je veux pas dénigrer ce fait-là, mais Lanthimos, c'est pas un film original de sa part. C'est basé sur un film, je vais dire asiatique. Je pense coréen peut-être, mais en tout cas asiatique. Du début 2000. Puis qui n'avait pas d'extraterrestre en soi dans ce film-là. Là. Mais c'est le même principe un peu. Là. Fait que là, il y a le scénariste, je sais plus si je l'ai écrit, le scénariste. Là. Mais en tout cas, il n'est pas connu. Je pense que c'est Will Tracy, je pense. Il a pris le film, ce film-là, il l'a remodelé à l'ère 2025. Puis ça a donné de Bugonia. Je voulais le voir, mais Ça vaut la peine. c'est trop serré. C'est spécial. Honnêtement, c'est spécial. Mais, tu sais, tu vas voir un Tim Burton, tu sais, tu vas voir un Tim Burton. Tu comprends? Tu vas voir un Christopher Nolan, tu sais à quoi t'attendre. Tu vas voir un David Cronenberg.
Oui. Mais c'est pas lui que j'avais en tête, c'est pas que j'ai oublié son nom. David Oui. Lynch. David Lynch. Non, mais Cronenberg, oui. David Lynch, c'est peut-être le meilleur exemple. Ben non, mais Cronenberg, c'est un meilleur aussi. Ouais. Oui, Cronenberg, c'est un exemple. Ben là, peut-être moins à la fin de sa carrière. Mais dans le coin de Naked Lunch, là, tu dis. Tu vois Naked Lunch? Oui. En tout cas, ben c'est ça. C'est exactement ça. Bon, il n'y a pas de créature spéciale là, dans ce film-là. Là. C'est vraiment un huis clos entre deux complotistes puis une PDG. Mais ça. En tout cas, du bonbon. Et mon premier. Ouais, parce qu'il a failli l'être finalement. Quoi, il a fait? Béconia. Oui, il a failli l'être. Oui, il a failli l'être. Mais, contrairement à lui, moi, Frankenstein, C'est ton premier. j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Tu sais, c'est pas. Frankenstein, c'est une créature mythique de la littérature. De Mary Shelley. Oui, c'est de Mary Shelley. Donc, qui ont plus de 200 ans d'existence. Là. Puis, ce que j'aime de Del Toro, c'est bon. Oui, il a altéré quelques faits, un petit peu quand même, mais il s'est vraiment arrêté au roman, puis il a fait by the book. Là. Il a fait 3 chapitres. Bon, j'ai pas lu le livre, mais je sais que c'est ça. Fait que, on a le droit à la vision de la créature, à la vision du créateur et à la vision du capitaine de navire. Toc, toc, toc. 3 chapitres de la même histoire. Oui. Puis, bon, il l'a dit quand même, il faut y donner. Visuellement, là, tout est top-notch. Mais c'est du Del Toro, c'est sûr, ça va être top-notch. Fait que, faut pas s'attarder à ça. Faut que tu t'attardes à l'histoire. Comment c'est amené. Puis, les comédiens sont dedans, là. Puis la créature, c'est pas Boris Karloff, là. Puis bon, ben là, tant qu'à ça, ben là, j'ai vraiment nommé le vrai, mon vrai numéro 1, Frankenstein. Mais j'ai mis un slash pareil, parce que ça a été une année de monstre. Puis j'étais déçu de pouvoir le nommer l'année passée, parce qu'il est arrivé trop tard. Je l'ai vu sur le tard. Il est sorti le 25 décembre 2025. Excusez. Nosferatu. Nosferatu, j'ai pas pu le mettre dans mon top de l'année passée. Parce que. Justin Van. Hein? C'est trop tard. Mais une guerre. Oh, on avait le droit de faire ça. Nosferatu, il est bon. Fait que, il est bon. Non, oui, il est bon. Il aurait été. Je me rappelle plus de mon numéro 1 l'année passée, mais il aurait été là, mais il est pas là. Mais ça marche pas, ça. Moi, je l'ai mis. T'as eu le temps de le voir, oui? On est ensemble. Ah oui, c'est vrai. Mais, non, moi, j'avoue, je suis têteux, là. Si je l'ai pas vu dans l'année que c'est sorti, je peux pas le mettre, mais là, je voulais le mettre. Comment ça, c'est le. OK. Nosferatu, c'est un film de 2024. Non, il est sorti le 25 décembre 2020. Ben, à Noël 2025. Ben non, il vient de passer Noël 2025. Ben, ouais, Noël 2024. Ouais, Noël 2024. Ouais, Ouais. c'est vrai, Noël 2024. Mais on l'a pas vu en 2024. Non? Non. Non, on l'a pas vu la journée même. Non, on l'a vu. Ah, 2024. Ben non, on peut pas l'avoir en 2024. Mais je t'ai ici. C'était pas dans les fêtes. Je sais, je t'ai ici. C'est ça? On est allé au cinéma. Oui, on l'a vu ensemble. En 2024. Non, mais si on l'a fait en 2024, genre le 31, mais oublie ça, j'ai pas le temps de faire de peine avec ça. On n'a pas d'écrit une critique quand on te demande de te classer. Il aurait dû être l'année passée, mais Ouais. j'ai pas eu le temps d'écrire de quoi dessus. Ouais. Ouais. Puis ça m'a déçu. Mais c'est cool que tu les aies mis ensemble. Ben oui, je trouvais que ça fitait bien avec Frankenstein. Puis je voulais juste le mentionner. C'est tout. Je voulais juste le mentionner. J'ai pas, Ouais. le temps, j'ai pas pu le mentionner. Calmez-vous. Ouais. Reste donc là. C'est bien. C'est un bon film. Hein? Ouais. Merci de nous écouter, de nous endurer, de nous suivre. Ouais, il va faire un bon montage parce que. N'oubliez pas, Ne nous oubliez pas et ne nous flashez pas. J'espère. commentez, partagez, Commentez, oui. likez. Oui, Merci. j'ai une note, là. Bonne année. Suivez-nous sur le groupe Facebook de Cinémascope. C'était François Gauthier Et Danny Nadeau. ou Danny Superland. Ouais.